Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attaquer à la réparation d'un PC portable dont la dalle est cassée. Le but de cette vidéo est évidemment de vous montrer comment remplacer une dalle d'un PC portable, mais aussi de vous donner le réflexe de vous dire que quand j'ai quelque chose de cassé, est-ce que je peux moi-même le réparer? Le faire réparer par un service spécialisé coûte assez cher, que ce soit pour la main d'œuvre, la pièce qui coûtera certainement plus cher que si vous l'aviez acheté vous, et puis ensuite il faut l'amener, l'objet, jusqu'au magasin pour le réparer. Donc voilà, tout ça, ça a un coût. Et du coup, pour économiser tout ça, on va voir ensemble comment réparer les choses. Donc à chaque fois que j'aurai quelque chose à réparer, ça arrive pas tous les jours heureusement, mais je ferai une petite vidéo comme aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, j'ai fait un petit bonus. J'ai récupéré la dalle qui était cassée et je l'ai cassée un petit peu plus pour voir à l'intérieur comment ça réagissait. Donc voilà, n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir, la petite séquence de fin est très sympathique. Allez, c'est parti pour la réparation, vous allez voir, c'est très simple. Pour la petite histoire, ce portable a été fermé alors qu'il restait des écouteurs sur le clavier. Faites donc bien attention lorsque vous fermez votre ordinateur afin d'éviter ce genre de mésaventure qui arrive en quelques secondes. Mais si ça vous arrive malgré tout, vous saurez comment faire après cette vidéo. Le cadre est simplement clipsé, il faudra donc insérer un petit outil très fin pour séparer les deux parties afin de pouvoir déclipser la totalité du cadre puis de décoller l'éventuelle double face. Maintenant que la dalle est visible, on va dévisser toutes les vis qui la retiennent au cadre. Pour ça, j'ai acheté récemment un mini tournevis qui fonctionne à pile. Gros coup de cœur pour ce gadget, c'est rapide, méga pratique, franchement nickel. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Évidemment, le nombre de vis variera en fonction du modèle du PC, mais ce sera pas plus compliqué, il faudra simplement observer comment la dalle est maintenue. Une fois que la dalle est libre, posez-la délicatement, vous avez une fine nappe qui est connectée juste derrière qu'il ne faudra pas arracher. Elle est souvent maintenue par un scotch, faites donc plus attention que moi en l'enlevant, j'y suis allée un petit peu fort. Il faudra ensuite acheter la même dalle dont la référence est inscrite sur l'étiquette et non pas par rapport au modèle du PC. C'est assez rare, mais un modèle peut utiliser plusieurs références différentes et il est donc préférable d'acheter la référence inscrite sur l'étiquette pour ne pas se tromper. Dans mon cas, je vais récupérer les deux baguettes en métal qui maintenaient la dalle de chaque côté afin de les installer sur la nouvelle dalle qui n'est pas livrée avec. Voilà, la dalle est prête à être installée dans le PC. J'insère délicatement la nappe dans l'encoche. Vous devriez sentir un petit clic sous vos doigts pour vous signaler qu'elle est bien connectée. Et je vous conseille de la maintenir avec du scotch afin d'éviter qu'elle bouge avec le temps. On revisse ensuite la nouvelle dalle comme l'était l'ancienne. Et pour finir, il ne reste plus qu'à reclipser tout le cadre. Voilà, en 15 minutes, vous avez un PC comme neuf. Vous avez vu, je vous ai pas menti, il fallait juste un tournevis, un peu de patience et beaucoup de délicatesse et on arrive à changer une dalle très facilement. Donc totalement inutile d'aller contacter un service spécialisé pour le remplacement de votre dalle. Vous avez vu, c'est super simple. Bon, évidemment, les réparations diffèrent selon l'objet, mais cherchez sur internet, il y a plein de tutoriels que vous trouverez par exemple sur YouTube pour pouvoir vous aider à la réparation de votre objet. Et si vous ne connaissez pas, il existe aussi des repair cafés. Vous avez des endroits, donc un petit peu partout, où vous pouvez amener votre objet cassé et vous avez des gens sur place pour vous aider et vous guider pour la réparation. Je vous mets dans la description un petit lien avec toutes les cartes où vous trouvez ce genre d'endroit. Donc voilà, n'hésitez pas à réparer les choses par vous-même, vous y gagnerez en temps, en argent et en connaissances. Ici par exemple, j'ai récupéré ce truc qui était cassé et ça m'a permis un petit peu de faire mes petites expériences dessus que je vous partagerai en fin de vidéo, donc restez bien encore une fois jusqu'au bout. Mais avant de vous passer cette petite séquence bien amusante, je voudrais remercier Cédric qui m'a envoyé des gants Mappa. J'imagine que tu as vu ma vidéo où je me suis coupée sur l'extracteur de fumée. Donc voilà, tu m'as envoyé ces gants pour ne plus que je me coupe. Vraiment, c'est adorable de ta part. Merci beaucoup. Et puis, je voulais remercier Pierre qui m'a envoyé une boîte avec tout un tas de composants électroniques
Il y en a pas mal que je ne connais pas, donc ce sera l'occasion pour moi de tester et d'apprendre. Et évidemment, vous verrez certainement quelques composants dans les prochaines vidéos, dans les prochains projets. Donc merci à vous deux. Pour continuer dans les remerciements, il est important pour moi que je remercie aussi tous les tipeurs qui me soutiennent grâce aux dons. Ça me permet de faire évoluer la chaîne, d'acheter du matériel vidéo ou pour les projets. Donc vraiment, merci à vous tous de participer à l'évolution de la chaîne. C'est vraiment super chouette. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu. Comme je vous le disais, c'est important pour moi que je puisse partager un petit peu tout ce que j'aime, tout ce que je sens être bon pour la chaîne. Notamment ici, je trouve que c'est assez constructif et je voudrais vraiment permettre aux gens de vraiment se poser la question et de ne pas toujours faire appel aux services payants alors qu'on pourrait très bien le faire tout seul. Il y a énormément de réparations qui sont faciles à faire et ce serait quand même dommage de payer pour ça. Donc merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. Ne quittez pas tout de suite, comme je vous disais, je vous montre une petite séquence en fin parce que c'est vraiment chouette. Vous allez voir, j'ai mis un petit peu de musique, tout ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!